Bienvenue sur la Voie des Contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte de Charles Perrault, Le pêcheur et le voyageur. Il y avait une fois un homme qui n'avait pour tout bien qu'une pauvre cabane sur le bord d'une petite rivière. Il gagnait sa vie à pêcher du poisson, mais comme il y en avait peu dans cette rivière, il ne gagnait pas grand-chose et ne vivait guère que de pain et d'eau. Cependant, il était content dans sa pauvreté, parce qu'il ne souhaitait rien que ce qu'il avait. Un jour, il lui prit fantaisie de voir la ville, et il résolut d'y aller le lendemain. Comme il pensait à faire ce voyage, il rencontra un voyageur qui lui demanda s'il y avait bien loin jusqu'à un village pour trouver une maison où il pût coucher. « Il y a 12 milles, » répondit le pêcheur. « Et il est bien tard. Si vous voulez passer la nuit dans ma cabane, je vous l'offre de bon cœur. » Le voyageur accepta sa proposition, et le pêcheur, qui voulait le régaler, alluma du feu pour faire cuire quelques petits poissons. Pendant qu'il apprêtait le souper, il riait, il chantait et paraissait de fort bonne humeur. « Que vous êtes heureux, » lui dit son hôte, « de pouvoir vous divertir. Je donnerais tout ce que je possède au monde pour être aussi gai que vous. »« Eh, qui vous en empêche ?» dit le pêcheur. « Ma joie ne me coûte rien, et je n'ai jamais eu sujet d'être triste. Est-ce que vous avez quelque grand chagrin qui ne vous permet pas de vous réjouir ? » « Hélas, » reprit le voyageur, « tout le monde me croit le plus heureux des hommes. J'étais marchand et je gagnais de grands biens, mais je n'avais pas un moment de repos. Je craignais toujours qu'on me fît banqueroute, que mes marchandises se gâtassent, que les vaisseaux que j'avais sur la mer fissent naufrage. Aussi, j'ai quitté le commerce pour essayer d'être plus tranquille. Et j'ai acheté une charge chez le roi. D'abord, j'ai eu le bonheur de plaire au prince. Je suis devenu son favori. Et je croyais que j'allais être content. Mais j'ai connu bientôt que j'étais plutôt l'esclave du prince que son favori. Il fallait renoncer à tout moment à mes inclinations pour suivre les siennes. Il aimait la chasse et moi le repos. Cependant, j'étais obligée de courir avec lui les bois toute la journée. Je revenais au palais bien fatiguée et avec une grande envie de me coucher. Point du tout. Une grande dame donnait un bal, un festin. Elle me faisait l'honneur de m'y inviter pour faire sa cour au roi. J'y allais en enrageant, mais l'amitié du prince me consolait un peu. Il y a environ 15 jours qu'il s'est avisé de parler d'un air d'amitié à un des seigneurs de sa cour. Il lui a donné 2 commissions et a dit qu'il le croyait un fort honnête homme. Dès ce moment, j'ai bien vu que j'étais perdue, et j'ai passé plusieurs nuits sans dormir. « Mais, » dit le pêcheur en interrompant son hôte, « est-ce que le roi vous faisait mauvais visage et ne vous aimait plus ? » « Pardonnez-moi, » répondit cet homme. « Le roi me faisait plus d'amitié qu'à l'ordinaire. Mais pensez donc qu'il ne m'aimait plus tout seul et que tout le monde disait que ce seigneur allait devenir un second favori. Vous sentez bien que cela est insupportable. Aussi, ai-je manqué à en mourir de chagrin. Je me retirai hier au soir dans ma chambre, tout triste, et quand je fus seule, je me mis à pleurer. Tout d'un coup, je vis un homme de haute stature, d'une physionomie fort agréable, qui me dit « Azaël, j'ai pitié de ta misère. Veux-tu devenir tranquille ? Renonce à l'amour des richesses et au désir des honneurs. Hélas, Seigneur,
ai-je dit à cet homme. Je le souhaiterais de tout mon cœur, mais comment y réussir? Quitte la cour, m'a-t-il dit, et marche pendant 2 jours par le premier chemin qui s'offrira à ta vue. La folie d'un homme te prépare un spectacle capable de te guérir pour jamais de l'ambition. Quand tu auras marché pendant 2 jours, reviens sur tes pas, et je crois fermement qu'il ne tiendra qu'à toi de vivre gai et tranquille. J'ai déjà marché 1 jour entier pour obéir à cet homme, et je marcherai encore demain. Mais j'ai bien de la peine à espérer le repos qu'il a promis. Le pêcheur, ayant écouté cette histoire, ne put s'empêcher d'admirer la folie de cet ambitieux qui faisait dépendre son bonheur des regards et des paroles du prince. « Je serais charmé de vous revoir et d'apprendre votre guérison, » dit-il au voyageur. « Achevez votre voyage et dans 2 jours, revenez dans ma cabane. Je vais voyager aussi. Je n'ai jamais été à la ville et je m'imagine que je me divertirai beaucoup de tous les fracas qu'il doit y avoir. » « Vous avez là une mauvaise pensée, » dit le voyageur. « Puisque vous êtes heureux à présent, pourquoi cherchez-vous à vous rendre misérable? Votre cabane vous paraît suffisante aujourd'hui, mais quand vous aurez vu les palais des grands, elle vous paraîtra bien petite et bien chétive. Vous êtes content de votre habit parce qu'il vous couvre, mais il vous fera mal au cœur quand vous aurez examiné les superbes vêtements des riches. » « Monsieur, » dit le pêcheur à son hôte, « vous parlez comme un livre. Servez-vous de ces belles raisons pour apprendre à ne pas vous fâcher quand on regarde les autres ou qu'on leur parle. Le monde est plein de ces gens qui conseillent les autres pendant qu'ils ne peuvent se gouverner eux-mêmes. » Le voyageur ne répliqua rien, parce qu'il n'est pas honnête de contredire les gens dans leur maison. Et le lendemain, il continua son voyage pendant que le pêcheur commençait le sien. Au bout de 2 jours, le voyageur Azaël, qui n'avait rien rencontré d'extraordinaire, revint à la cabane. Il trouva le pêcheur assis devant sa porte, la tête appuyée dans sa main et les yeux fixés contre terre. « À quoi pensez-vous » lui demanda Azaël. « Je pense que je suis fort malheureux, » répondit le pêcheur. « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour m'avoir rendu si pauvre pendant qu'il y a une grande quantité d'hommes si riches et si contents ?» Dans ce moment, l'homme qui avait commandé à Azaël de marcher pendant 2 jours et qui était un ange parut. « Pourquoi n'as-tu pas suivi les conseils d'Azaël ?» dit-il au pêcheur. La vue des magnificences de la ville a fait naître chez toi l'avarice et l'ambition. Elles en ont chassé la joie et la paix. Modère tes désirs, et tu recouvreras ces précieux avantages. Cela vous est bien aisé à dire, reprit le pêcheur. Mais cela ne m'est pas possible, et je sens que je serai toujours malheureux, à moins qu'il ne plaise à Dieu de changer ma situation. Ce serait pour ta perte, lui dit l'ange. Crois-moi, ne souhaite que ce que tu as. Vous avez beau parler, reprit le pêcheur, vous ne m'empêcherez pas de souhaiter une autre situation. Dieu exauce quelquefois les vœux de l'ambitieux, répondit l'ange. Mais c'est dans sa colère et pour le punir. Eh, que vous importe, dit le pêcheur. S'il ne tenait qu'à souhaiter, je ne m'embarrasserais guère de vos menaces. Puisque tu veux te perdre, dit l'ange, j'y consens. Tu peux souhaiter 3 choses. Dieu te les accordera. Le pêcheur, transporté de joie, souhaita que sa cabane fût changée en un palais magnifique, et aussitôt son souhait fut accompli. Le pêcheur, après avoir admiré ce palais, souhaita que la petite rivière qui était devant sa porte fût changée en une grande mer, et aussitôt son souhait fut accompli.
il lui en restait un troisième à faire. Il y rêva quelque temps, et ensuite il souhaita que sa petite barque fût changée en un vaisseau superbe chargé d'or et de diamants. Aussitôt qu'il vit le vaisseau, il y courut pour admirer les richesses dont il était devenu le maître. Mais à peine fut-il entré, qu'il s'éleva un grand orage. Le pêcheur voulut revenir au rivage et descendre à terre, mais il n'y avait pas moyen. Ce fut alors qu'il maudit son ambition. Regrets inutiles. La mer l'engloutit avec toutes ses richesses. Et l'ange dit à Azaël : « Que cet exemple te rende sage. La fin de cet homme est presque toujours celle de l'ambitieux. La cour où tu vis présentement est une mer fameuse par les naufrages et les tempêtes. Pendant que tu le peux encore, gagne le rivage. Tu le souhaiteras un jour sans pouvoir y parvenir. » Azaël, effrayé, promit d'obéir à l'ange et lui tint parole. Il quitta la cour et vint demeurer à la campagne, où il se maria avec une fille qui avait plus de vertu que de beauté et de fortune. Au lieu de chercher à augmenter ses grandes richesses, il ne s'appliqua plus qu'à en jouir avec modération et à en distribuer le superflu aux pauvres. Il se vit alors heureux et content, et il ne passa aucun jour sans remercier Dieu de l'avoir guéri de l'avarice et de l'ambition qui avaient jusqu'alors empoisonné tout le bonheur de sa vie. J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur la Voie des Contes pour poursuivre ce voyage plein d'imaginaire et de découvertes.